Je suis à peu près certain que tu connais au moins une personne qui a déjà fait une perte de poids incroyable en très peu de temps pour finalement reprendre tout le poids perdu. Puis malheureusement, peut-être que cette personne-là, c'est toi. Bienvenue au podcast de l'évolution, le podcast pour le développement personnel, la perte de poids, puis d'autres sujets connexes. Aujourd'hui, je veux parler justement de comment faire une perte de poids durable et soutenable. Puis, on va faire un peu le parallèle entre perdre du poids rapidement puis perdre le poids de la bonne façon. OK? Pourquoi c'est important pour moi de parler de ça aujourd'hui? C'est parce que ma mission à travers mes vidéos, à travers mon programme de coaching, c'est d'aider les gens à régler leurs problèmes de poids pour la vie. Puis, ce qui est beaucoup mis de l'avant dans l'industrie du fitness, c'est le fait d'avoir des résultats rapides. Pourquoi on a tendance à tomber justement dans ces maudites solutions faciles et rapides-là? C'est parce qu'il y a un côté très émotionnel à la perte de poids. Hein. Quand on est en surpoids, généralement, si on veut perdre du poids, c'est parce que on n'aime pas vraiment le reflet qu'on voit dans le miroir, on s'aime pas, on n'est pas fier de nous, tu sais. Quand on a décidé qu'on voulait perdre du poids, là, on a la motivation, on veut le faire, on veut être plus maigre hier. Okay? On ne veut pas avoir besoin d'attendre plusieurs mois pour que ça arrive. Non, non, non. On veut que ça se fasse maintenant. Puis c'est normal. C'est tout à fait normal. Mais c'est pas une bonne chose. Malheureusement, c'est pas une bonne chose d'être toujours en quête de la solution rapide et facile parce que dans 99% des cas, ça va nous amener à retomber directement à la case départ. On va se péter la gueule, puis on va faire des pas de recul. On va revenir en arrière, finalement. Fait qu'on n'est pas plus avancé. Puis en passant, je suis coupable de ça aussi. Tu sais, à mes débuts, j'ai pas fait ça de façon intelligente. C'était pas nécessairement dans le but que ça aille vraiment rapidement, mais c'était plus par manque de connaissances. Mais on y reviendra un petit peu plus tard. Fait que j'aime bien utiliser la fable du lièvre et de la tortue que vous connaissez certainement. Tu sais, dans cette histoire-là, on a un lièvre et une tortue qui veulent faire une course. Puis bien évidemment, on se dit, Colin, le lièvre est beaucoup plus rapide, c'est sûr qu'il va gagner la course. Fait qu'ils sont à la ligne de départ, ils partent tous les deux. La tortue, elle part bien tranquillement, tandis que le lièvre, lui, il part comme un malade. Fait que là, après avoir couru pendant quelques minutes, le lièvre se retourne. Tabarouette, je vois même plus la maudite tortue. Fait que qu'est-ce que je vais faire? Je vais arrêter, je vais prendre une sieste sur le bord du chemin. Hein? Pour moi, c'est déjà gagné d'avance. Fait que, finalement, le lièvre, il se réveille pas. Puis la tortue, elle finit par gagner la course, même si elle avance beaucoup plus tranquillement. Fait que c'est pas exactement le même principe, dans le sens qu'en perte de poids, quelqu'un qui va aller rapidement, il va pas nécessairement arrêter ses efforts parce qu'il pense que tout est déjà gagné. Des fois, ça peut arriver, mais plus souvent qu'autrement, c'est parce qu'on s'est brûlé. C'est parce que on est écœuré, on a accumulé beaucoup trop de frustration, fait que là, on est comme plus capable de continuer dans cette lancée-là. Mais au final, le résultat est le même. Parce que la personne qui a voulu y aller rapidement, donc le lièvre, est parti en fou au début, puis ne s'est pas rendu à destination. Tandis que la tortue, qui est partie tranquillement, qui a fait un pas en avant de l'autre, qui a sécurisé ses acquis, elle, au final, Colin, elle s'est rendue à la ligne d'arrivée, tu sais. Fait que même si la tortue est allée plus tranquillement, qui est plus avancé au final? C'est la tortue. Fait que c'est un peu dans ce sens-là qu'il faut voir ça. Fait que je vais te parler un peu des plus grandes erreurs à éviter si tu veux pas te ramasser comme notre ami le lièvre. OK, l'erreur numéro un que beaucoup trop de gens font, Colin, que je me fais dire ça souvent quand je parle à des gens pour le coaching, tout couper dans l'alimentation. OK, surtout les glucides. On a une fâcheuse tendance à tout couper les glucides. Moi, pain pâte patate, j'ai tout coupé ça. Yeah! Non, pas yeah, man. Vraiment pas yeah. OK? Qu'est-ce qui arrive quand tu coupes tout dans ton alimentation? Tu vas perdre du poids très, très, très rapidement, surtout quand tu coupes les glucides, parce que là,
ben, tu te retrouves à vider toutes tes réserves de glycogène. Si tu ne sais pas c'est quoi le glycogène, c'est comme l'essence pour tes muscles. Fait que c'est un peu nécessaire d'en avoir. Tu ne veux pas calisser tout ça à terre parce que là, tout ce qui va arriver, c'est que oui, tu vas perdre du poids, mais tu te retrouves tout mou, sans énergie, puis tu finis par lâcher inévitablement. T'sais. Moi, j'ai fait ça. Moi, j'ai fait ça à mes débuts. Je me rappelle, là, ma première diète de perte de poids que j'ai faite, il n'y en avait pas beaucoup des glucides. J'avais des patates douces au dîner, peut-être un peu de riz aussi, mais je pense que c'était pas mal mon seul repas qui avait des glucides. Là. Fait que c'était pas très très intelligent comme approche. Même à ça, couper tous les petits plaisirs. Tu sais, moi, toutes les cochonneries, je les ai coupées. Ok, c'est bien, tu sais, on veut pas manger des cochonneries en quantité industrielle. C'est pas ça que je dis du tout, mais t'as-tu pensé te garder certains petits plaisirs, tu sais, genre des puddings sans sucre à 50 calories pour satisfaire ta dent sucrée, un popcorn Smart Pop pour satisfaire ton envie de chips, des affaires de même, tu sais, qui vont pas faire de dommages, mais qui vont te permettre de soutenir le processus sur le long terme puis pas d'accumuler de frustration. Fait que ce que tu veux, au final, c'est avoir une alimentation équilibrée. OK? Puis pour ça, tu as comme deux choix, deux chemins que tu peux emprunter. Soit tu vas aller dans le chemin du plan alimentaire, qui souvent est associé à être beaucoup trop restrictif. Ah, un plan alimentaire, c'est tellement strict puis c'est tellement contraignant. Pas si c'est bien fait. OK? J'ai déjà reçu un plan alimentaire qui était en effet très strict. Que je me voyais pas respecter ce plan-là pendant plus que comme 12 semaines gros max avec un maximum de volonté. Mais les plans alimentaires que moi je fais pour mes clients, bien, premièrement, on les fait ensemble. Fait qu'on s'assure que dans le plan, il va y avoir des affaires qu'ils aiment. Deuxièmement, on met plusieurs options au niveau des repas. 2 options pour les déjeuners, 4 options pour les autres repas. Fait qu'au final, tu as de la variété. C'est pas obligé d'être super carré. Tu as quand même du choix. Troisièmement, tu peux utiliser toutes les épices que tu veux. Plusieurs sauces faibles en calories que tu peux utiliser aussi qui sont super bonnes pour ajouter de la saveur. Tu sais, c'est pas obligé d'être du riz blanc avec de la poitrine de poulet cuite sans aucune épice. Non, non, non. On peut ajouter de la saveur. C'est important de rehausser un peu nos plats pour que ça soit agréable à manger quand même. Puis, quatrièmement, ben, on ajoute certaines collations. Justement, tu sais, je demande tout le temps à un nouveau client, c'est quoi que tu as l'habitude de manger, toi, comme collation? Fait que s'il me dit, moi, je mangeais des barres tendres, ben, on va peut-être y mettre une barre de protéines. S'il me dit, moi, je t'avoue, je mangeais beaucoup de chips, on va peut-être y mettre un sac de popcorn Smart Pop ou des Crispies Minis. Tu sais, des affaires comme ça qui font en sorte que, oui, tu as changé tes habitudes pour quelque chose de positif, mais tu n'as pas non plus tout coupé, puis tu te retrouves du jour au lendemain, c'est la diète sec, là, on pourrait dire. Fait que ça, c'est au niveau de l'alimentation. Okay? On veut définitivement pas tout couper dans notre alimentation. Erreur numéro 2. Activité physique excessive. Qu'est-ce que j'entends par là? Je veux surtout parler des gens qui vont se mettre à faire que du cardio. OK, moi, je commence à aller au gym 5 jours par semaine, puis je fais 1 heure de cardio à chaque fois. Ouf! Ça aussi, c'est une voie que j'ai empruntée à mes débuts. Nécessairement, tu rentres dans un gym, tu vois tout plein d'appareils de musculation, tu te dis, oh, moi, non, je veux pas devenir un gros monsieur musclé. En plus, je sais pas trop comment utiliser ça. C'est quoi le premier réflexe? C'est quoi la logique? Ben, c'est de t'en aller sur le tapis roulant. Puis tu te mets à courir là-dessus, sur le tapis roulant. Tu cours, tu cours, tu cours, tu cours, tu cours. L'affaire avec ça, c'est que, premièrement, c'est vraiment plate. Fait que bonne chance pour être capable de trouver la motivation pour le faire sur une base régulière. Puis deuxièmement, même si tu réussis à le faire sur une base régulière, ben tu vas te retrouver un peu dans la même situation que si tu coupes tout dans ton alimentation. C'est-à-dire que tu vas épuiser tes réserves de glycogène. Puis en plus, généralement, l'un va pas sans l'autre. Là. Le monde coupe tout puis ils se mettent à faire fucking du cardio. Puis là, c'est encore pire dans ce cas-là. Fait que tu vas te retrouver encore une fois tout mou puis sans énergie. Puis à un moment donné, tu vas l'avoir dans le cul, ton cardio, tu vas arrêter d'aller le faire. Là. C'est inévitable. Fait que, encore là, d'aller courir sur le tapis 5 fois par semaine, pendant 1 heure de temps, c'est pas quelque chose qui est soutenable sur le long terme. Fait que ce que tu veux chercher à faire, c'est adopter un mode de vie actif, soutenable à long terme. OK?
qu'est-ce qu'on préconise avec nos clients? On fait en sorte que de marcher 10 000 pas par jour minimum, ça devienne un non négociable. Pour moi, c'est ça. Mon frère Thomas, c'est ça aussi. Puis pour nos clients qui réussissent, c'est ça également. Les pas, c'est la meilleure forme de cardio, même si c'est pas vraiment du cardio, c'est plus du mouvement. Mais c'est ça l'affaire, c'est qu'avec les pas, tu peux faire 20 000 pas par jour, puis ne pas te ramasser en surentraînement, ne pas tomber en épuisement, tu sais. Tu peux t'en sortir avec beaucoup de pas par jour, puis ça va quand même relativement beaucoup augmenter ta dépense énergétique. Donc, ça va t'aider à faire ton déficit, puis à perdre du poids. Après ça, qu'est-ce qu'on veut faire? Ben justement, on veut faire de la musculation. Tu sais, les appareils qui sont épeurantes, on veut les apprivoiser, on veut aller faire de la musculation. 3 fois par semaine, c'est suffisant, en autant que ce soit bien structuré. Souvent, c'est ça qui arrive avec les gens. Ils vont au gym, se mettent à faire un peu n'importe quoi, ces machines, n'ont pas de résultats, se découragent après quelques semaines. C'est normal. C'est pour ça que ça prend un programme. Ça prend un programme. Puis si tu veux un programme, je ne suis même pas là pour te vendre quoi que ce soit, tu peux m'écrire sur la plateforme de ton choix. Je vais t'envoyer un programme de base. Rien de personnalisé. Là. Je ne fais pas des programmes personnalisés gratis à n'importe qui. Là. Il y en a qui ont l'air à penser ça des fois, mais si tu veux juste un programme, avoir une idée de quoi faire quand tu vas au gym, écris-moi le mot programme sur un média social, puis ça va me faire plaisir de te l'envoyer, man. Fait que un mode de vie actif, soutenable à long terme, ça ressemble pas mal à ça. Trois séances de musculation par semaine, 10 000 pas par jour à tous les jours, ça doit être un non négociable. Et puis, tu peux saupoudrer un petit peu de cardio par-ci par-là. Par exemple, moi, j'aime bien faire la course à pied. C'est pas quelque chose que je recommanderais à quelqu'un qui est dans un bon surpoids, là. Peut-être commencer par aller faire un peu d'elliptique, du vélo, à la salle de gym, tu sais, pendant une demi-heure. Mais tu ne veux pas abuser de ça. Tu veux l'utiliser quand même avec parcimonie pour que, justement, ça soit soutenable à long terme. Troisième erreur, dépenser des centaines de dollars en suppléments. Qu'est-ce que j'en ai vu des gens dépenser beaucoup trop d'argent en suppléments? Je travaillais, quand j'avais 16-17 ans, je travaillais dans un magasin de suppléments qui s'appelle GNC. Je pense que c'est General Nutrition Center. En tout cas, il y avait ça ici au Saguenay. Je travaillais dans cette boutique-là. Puis c'est fou, c'est complètement fou le nombre de clients qui venaient mois après mois après mois acheter tous leurs suppléments, protéines en poudre, pré-workout, les multivitamines, les oméga 3, toutes les... Je suis pas en train de dire que ce stock-là, c'est pas bon. Au contraire, tu sais. Mais l'affaire, c'est que c'est certainement pas ça qui va te mettre en shape. C'est définitivement pas ça qui va te mettre en shape si t'as pas une bonne structure d'entraînement, d'alimentation, puis une hygiène de vie qui fait du sens. Les suppléments, c'est le dernier de tes soucis. Tu sais, souvent, là, on va dire la pyramide de la perte de poids. À la base, tu as comme ton alimentation qui est vraiment crissement importante puis qui va déterminer à peu près 80% de tes résultats. Au-dessus, tu as ton activité physique, fait que t'es pas ta musculation. Puis en tout cas, là, c'est peut-être pas dans l'ordre. Tu as ton hygiène de vie là-dedans aussi, ton sommeil, ta digestion, tout ça. Puis au top, là, vraiment le petit affaire tout au-dessus, c'est les suppléments. Les suppléments, c'est l'affaire que tu vas intégrer une fois que tout est crissement sa coche. Si tu écoutes ça en ce moment, il y a bien des chances que ce soit pas ton cas. Fait que sérieux, avant de te garrocher sur le prochain solde du Black Friday chez Popeye, ce que tu devrais faire, c'est t'engager un coach. Puis là, ça a l'air un peu d'une tactique de vente, là, un coach qui me dit de m'engager un coach. Mais je vais t'expliquer pourquoi. C'est quoi la réflexion derrière ça, OK? Je suis en train de te donner tout le stuff pour gratis ici sur le podcast. Mais pourquoi tu devrais quand même considérer m'engager si tu as des objectifs de perte de poids? C'est parce que tu manques pas d'informations. Tu peux pas me faire croire que tu manques d'informations en 2025 avec tout ce qu'il y a sur les réseaux. Mais au contraire, tu as peut-être trop d'informations. Peut-être que tu es mêlé, tu sais plus trop qui écouter, puis tu aurais besoin là, d'avoir quelqu'un qui te dit, gars, là, tu arrêtes d'écouter toutes les hosties de niaiseries que tu vois sur les réseaux sociaux, tu fais ça, on se reparle la semaine prochaine, il faut que ça soit fait, on verra quel résultat ça a donné, puis on s'ajustera si jamais ça n'a pas donné les résultats escomptés. C'est ça un coach, c'est quelqu'un qui te fournit un plan de match,
qui te suggère de suivre. Puis après ça, ben, il fait un suivi avec toi pour s'assurer. Déjà, tu sais que tu as ton suivi. Là. Fait que t'es pas supposé de te pogner le cul, tu sais, pendant toute la semaine. Tu veux pas arriver et dire Hey coach, cette semaine, ça a pas vraiment bien été, là. J'ai mangé de la pizza pas mal, puis pas aller m'entraîner. Non, tu veux arriver et dire Hey coach, ça a bien été cette semaine. Si j'ai suivi mon plan à la lettre, mes entraînements, ça a bien été, j'ai augmenté mes charges, mes pas, ça. Tu veux arriver avec des bonnes nouvelles. Fait que il y a l'aspect de redevabilité, puis il y a l'aspect d'avoir un plan de match précis à suivre aussi, puis d'éliminer tout le bruit qu'il y a autour. Fait que si tu as les moyens de dépenser des centaines de dollars en supplément, généralement, tu as les moyens de m'engager pour que je t'amène vraiment des résultats, puis tu vas voir que après qu'on ait fait un an ensemble, après ça, tu pourras développer une autonomie, puis peut-être investir dans des suppléments avec l'argent qui va te rester dans les poches. Quatrième erreur, puis là, ça va être très, très, très controversé, mais c'est d'opter pour des solutions comme Ozempic ou la chirurgie bariatrique. Pourquoi, selon moi, c'est une erreur de faire ça? C'est tout simplement parce que, d'une manière ou d'une autre, si tu veux que ça fonctionne, il va falloir que tu changes tes habitudes de vie. Tu sais, si tu fais la chirurgie bariatrique puis Ozempic, oui, ça va te faire perdre du poids sans que tu aies vraiment besoin de changer ton mindset, tes habitudes au début. Mais combien de personnes on parle qui ont eu recours à ces solutions-là, puis qu'aujourd'hui sont encore plus gros qu'avant d'avoir fait la chirurgie ou d'avoir pris Ozempic? C'est grave, c'est très très grave. Ça vient du fait tout simplement que il n'y a pas eu de changement interne. C'est la fucking piqûre, c'est le fucking médecin qui t'a fait perdre du poids. Si tu avais changé tes habitudes de vie, ok, ça aurait été bénéfique parce que tu l'aurais pas repris. Mais sachant qu'il va falloir que, no matter what, tu changes tes habitudes de vie, pourquoi tu voudrais avoir recours à une injection ou à une chirurgie? Il me semble que le commun des mortels souhaiterait éviter ces affaires-là, tu sais, si c'était possible. Mais c'est possible. Pour la plupart des gens. Je suis pas médecin, ok? Je suis pas en train de te dire que c'est bon pour personne. C'est pas ça que je dis. Mais d'une manière ou d'une autre, il va falloir que tu changes tes habitudes de vie. Fait qu'avant d'avoir recours à ça, pourquoi pas essayer déjà de changer tes habitudes? Vois où est-ce que ça va te mener. Parce que peu importe, il va falloir que tu changes pareil tes fucking habitudes, man. Fait que ça, pour moi, c'est une très, très, très grave erreur. Puis cinquième erreur, c'est d'avoir une motivation incontrôlée. OK? Des gens qui... Là, je suis motivé, là, je veux perdre du poids, là, c'est là que ça va se passer, puis cette année, c'est mon année. Ces gens-là ont les meilleures intentions du monde. Sauf que l'affaire, c'est que leur motivation rebondit par tous ces murs. Fait que là, vois un gars qui fait la diète carnivore sur Instagram, hostie, on commence la diète carnivore lundi. Là, après ça, vois un gars qui fait le jeûne intermittent, Chris, on commence le jeûne intermittent. Là, le tabarouette, il y a un club de CrossFit, je vais m'inscrire au club de CrossFit, j'embarque dans Herbalife. Tu sais, à toutes les semaines, il y a une nouveauté, là, la nouvelle patente qui va tout faire la différence. Ça peut pas fonctionner comme ça. Ça revient un peu au point que j'ai dit tout à l'heure. C'est qu'au lieu d'écouter tout le bruit qu'il y a autour sur les réseaux sociaux, t'entends tout et son contraire, là. Peut-être que je contribue à ça d'une certaine façon, mais la chose à faire, si tu veux avoir des résultats, c'est de trouver une source d'information qui te rejoint, okay? Que tu te dis ça, tu vois, je serais capable d'adhérer à ça, puis potentiellement le faire pour le reste de ma vie. Fait qu'une fois que tu as trouvé cette affaire-là qui te fait allumer une cloche comme ça, ben là, tu te dis, OK, je laisse faire tout ce qu'il y a autour, puis j'écoute ça à 110%. Sinon, ben, ce qui va arriver, c'est que tu vas te ramasser, tu vas prendre un bout d'information à gauche, un bout d'information à droite, ici, là, puis tu vas faire une espèce de Frankenstein, tu vas te retrouver avec une monstruosité comme plan, là, finalement, puis ça n'apportera aucun résultat, ça va juste apporter du malheur et du découragement. Fait que trouve une source d'information qui te rejoint et écoute-la à 110%,
là ça fait un peu sectaire là, ce que je dis, tu peux écouter quand même ce qui se fait. Mais quand tu essayes quelque chose, essaye-le pour que ça vale la peine pendant au minimum 6 semaines. Parce que si tu changes de toutes les semaines, c'est sûr que tu n'auras jamais de résultat avec une approche comme ça. Fait que c'est un peu ça pour aujourd'hui, mon chum, les erreurs à éviter si tu veux perdre du poids. Puis si tu veux bypasser tout ça, ben j'en profite pour faire une pub pour l'Académie Évolution, qui est mon programme de coaching. Fait que la mission de ça, comme je l'ai mentionné tantôt, c'est d'aider les gens à régler leurs problèmes de poids pour de bon. Fait que si toi, ça te parle de t'engager dans un processus pour la prochaine année, d'avoir un suivi très serré avec moi, d'avoir un plan de match concret, puis de faire partie d'une communauté de crinqués, ben n'hésite pas, écris-moi le mot évolution sur la plateforme de ton choix. On va discuter, puis si on a un bon match, on va aller de l'avant, puis on va travailler ensemble. Fait que je te laisse là-dessus. La conclusion, la chose à retenir aujourd'hui, arrête de chercher les solutions rapides pour ta perte de poids. Cherche à faire les choses proprement, de la bonne façon, avec une approche saine et soutenable à long terme, parce que même si tu vas vite, si tu reviens à case départ, tu ne seras pas plus avancé. Fait que je te laisse là-dessus. Merci d'avoir écouté le podcast. Laisse-moi un review, un commentaire, puis on se parle dans le prochain épisode. Ciao!